Alors, je m'appelle Sabil Goussoub, je suis né à Paris, de parents libanais qui sont arrivés en France en 1975 et qui sont finalement restés vivre en France parce qu'une guerre a éclaté au Liban. Je suis auteur, journaliste, j'ai été photographe. J'organise aussi beaucoup maintenant des expositions, principalement photos. Et ce qui me passionne, ce qui me stimule, c'est vraiment l'art de manière générale, que ce soit la littérature, le cinéma, la photographie. Voilà, c'est quelque chose. J'étais dans un lycée qui me demandait est-ce que vous avez d'autres passions. J'aurais dit très peu, un peu la mer, mais sinon, généralement, c'est ça. C'est je me réveille le matin et je me plonge dedans, dans les livres, dans les films, dans les photographies. Et c'est presque une raison de vivre maintenant au quotidien. La dictée, j'ai un bon souvenir parce que, alors c'était pas un souvenir d'école, c'est un souvenir de famille parce que ma mère adorait la dictée de pivot pour une raison complètement curieuse pour des Libanais, mais c'était vraiment un rendez-vous pour elle, donc c'est vraiment mon moment le plus marquant et on faisait tous la dictée ensemble en famille et c'était vraiment quelque chose de très important pour elle. Après la dictée à l'école, j'étais très bon, je faisais pas de faute d'orthographe, même si à l'école j'étais plutôt un élève dissipé, comme on dit. Mais la dictée, c'était plutôt un exercice agréable et je m'en rends compte maintenant quand j'écris. Je fais généralement très peu de fautes d'orthographe naturellement. Alors le texte court, c'était un exercice que j'aime beaucoup. J'écris beaucoup de chroniques pour les journaux, c'est souvent des textes courts, donc voilà, c'est un format que j'apprécie généralement. C'est toute l'association des là, enfin le principe d'écrire pour des enfants qui vivent un handicap, donc j'essaie de chercher ce qui avec les mots pouvait nous réunir et les enfants qui ont cet handicap et les enfants qui ne l'ont pas. Voilà, j'essaie d'écrire un texte qui pouvait parler un peu à tout le monde et qui ne voilà et qui finalement qui parle de la force des mots et les mots on peut les écrire, on peut les exprimer à l'oral, on peut toujours essayer de trouver un moyen de mettre sur papier des mots à travers quelqu'un ou par soi-même. Et donc voilà, j'ai vraiment essayé de parler à quelque chose de très universel, un sentiment très universel. Écrire, ça permet d'agir en tout cas. Ça permet d'agir avec le peu d'armes qu'on peut avoir quand on n'a pas assez. Et c'est peut-être la plus belle des armes parce qu'elle peut traverser toutes les frontières. Après, je ne sais pas ce qu'écrit permet, mais ça libère. Ça libère, ça permet de se situer dans le monde, de savoir où on est, qui on est, comment on est, ce qu'on pense. En tout cas, d'essayer de croire qu'on pense quelque chose déjà. Ça permet peut-être de s'accepter parfois. C'est pas une thérapie, mais ça aide à appréhender le monde, à savoir comment interagir avec. Et là, on parle d'écriture et ça peut être de l'écriture autant de l'ordre du journal intime que du récit, que du roman, que voilà, tout type d'écriture. Elle peut changer la vision des choses à titre individuel. Je reviens encore sur ça, c'est comment, voilà, on parle de l'exil depuis tout à l'heure, mais voilà comment en lisant un poème, en lisant un livre, tout d'un coup, on peut vivre un exil très malheureux et puis tout d'un coup, à travers un poème, trouver des réponses, trouver une manière de mieux vivre cette chose-là. Si on parle de l'handicap, c'est pareil. Peut-être à travers des poésies, tout d'un coup, on arrive à mieux s'accepter, de voir autrement la vie et le monde. Ouais, c'est le pouvoir c'est le pouvoir de la littérature, c'est le pouvoir des mots, c'est le pouvoir de l'art, de traverser toutes les frontières, pas que géographiques, mais aussi mentales. Et, euh, et oui, heureusement que c'est là dans le monde, partout. Même dans les mondes d'ailleurs où on censure, les pays où on censure, on arrive toujours à trouver de la littérature. La littérature toujours arrive à trouver un moyen de se faire lire parce que c'est plus fort que tout. Je sais pas si c'est un message, mais je crois qu'à travers cette dictée-là, ce texte-là, c'est plutôt une envie d'écrire et de lire que j'essaie de leur donner. Et écrire ou écrire et lire, permet de mieux comprendre l'autre. Et quand je dis autre, ça peut être c'est dans le sens très large du terme. Et donc voilà, c'est un enfant qui n'a pas de handicap, un enfant qui a un handicap. Il y a des livres qui peuvent faire comprendre justement cet handicap. Et une fois qu'on lit cette histoire-là, tout d'un coup, on arrive à comprendre des choses qu'on comprenait pas, à avoir conscience d'histoires qu'on ne connaissait pas, de difficultés dans la vie qu'on ne connaissait pas. Voilà, la littérature est une porte d'entrée vers toutes les histoires qu'on ne connaît pas. Et le monde est fait de autant d'histoires qu'il y a de personnes, voire plus. Et donc c'est ça, je crois que c'est surtout une envie d'être libre et pour pouvoir être le plus libre possible, parce qu'on ne l'est jamais vraiment, la littérature et l'écriture est un des meilleurs moyens d'y parvenir.